Nous retrouvons nos amis pour la suite de notre débat de regard croisé. On est maintenant à Bamako, au Mali. En tout cas, ils sont là. Chris Ega, directeur de publication de Express Info, Dominique Lacmont. Lui, il est analyste politique, secrétaire général et porte-parole du mouvement Foi à la force du Togo. Et puis, notre ami Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique, directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale, Firmin Teko Agbo. La haute autorité de la communication malienne a décidé de suspendre jeudi pour 2 mois l'une des principales chaînes d'information du pays après des procès critiques contre le pouvoir en place et un de ses journalistes vedettes. L'instance a argué dans sa décision que les griefs reprochés à Joliba TV News constituent des manquements et violences graves répétés aux dispositions substantielles du code de déontologie du journalisme au Mali. Alors en bref, Dominique Lacmont, cette chaîne a tout simplement été suspendue par le pouvoir en place à Bamako. Oui, mais on dirait qu'aujourd'hui, ces 3 débats, il y a quand même une similitude quelque part, c'est-à-dire que trafic d'influence par les pouvoirs, donc c'est... Ah bon, c'est ce que vous pensez du Mali aussi? Ça, c'est la même chose. C'est la même chose qui s'est passé, comme on l'a dit, un peu différent avec le Sénégal. Le Sénégal, c'est un adversaire qui ouvre la porte et quelqu'un peut saisir pour frapper. Mais ce qui se passe en Guinée, c'est la même chose qui se passe avec le pouvoir malien. Qu'est-ce qu'on accuse de ce journaliste qui a fait vraiment un travail? Il a critiqué le pouvoir. Un travail que moi j'ai apprécié. Ah bon? Oui, parce que j'ai analysé, j'ai lu son analyse qu'il a faite par rapport au pouvoir en place. Et vraiment, c'est un bon Malien qui a vraiment donné une bonne analyse à ses frères. Mais au lieu de lui comprendre, on trouve de lui... Derrière lui, peut-être que c'est la France ou bien ce soit quelqu'un qui le pousse à, vous savez, critiquer les Maliens. Moi, je suis un panafricain aussi. Hein? J'ai l'idée panafricaniste. Mais je ne voudrais pas que dans cette idée, qu'on puisse faire uniquement que de la supercherie et ne pas aller aux choses concrètes. Qu'est-ce qui se passe au Mali? Moi, j'ai épousé bien l'idée de Assimi Goïta. Maintenant, ça veut dire que la façon c'est aussi une manière de se légitimer, conserver le pouvoir. Il faut se faire de trop. Il y a trop de la supercherie. Le journaliste a fait une analyse du débat, du discours du colonel Maïga au tribunal des Nations Unies, qui a été très virulent contre la France, non seulement contre la France et ses amis de la sous-région, le Niger, la Côte d'Ivoire et tout ça. Et le journaliste a dit non, que finalement cette façon de se comporter ne donne pas une image au Mali. Il a qualifié quand même des militaires, des dictateurs et qui de la dictature et vraiment qui dirigent le pouvoir avec un bras de fer. Et la fin des actes du pouvoir concrétise son idée. Pire encore, on l'accuse parce qu'il a dit que Assimi Goïta et son pouvoir dirigent le pays sous l'effet de la foule. Et par définition, la foule ne réfléchit pas. Il a mis point. Mais le pouvoir en place a compris que cette façon de dire que il dirige le Mali sous l'effet de la foule et la foule ne réfléchit pas, signifie que le journaliste... Donc il insulte la foule, il insulte le peuple, parce qu'au Mali, on dit en réalité, que c'est le peuple. Mais ce qu'il a dit... Le peuple est derrière lui. Non, on ne dirige pas un pouvoir avec l'effet de la foule. Et comme il a dit... Ouais, c'est comme le Premier ministre burkinabé l'avait dit. La foule ne réfléchit pas. Et voilà, parce que j'ai le soutien du... Si on doit être dans la rue pour dire que pour réclamer des choses, comme ça se passe au Burkina là-bas, lorsque le pouvoir, les peuples, les gens sortent de la rue pour dire ceci, il y a un coup d'État. Mais ça, c'est pas du tout sérieux. La foule, c'est les effets et ils n'analysent pas comme le dirigeant qui est en place, qui est à la gestion du pays. Tout ce qu'il doit analyser, c'est la politique, c'est la stratégie. Qu'il faut voir les contacts. Je ne peux pas diriger mon pays sous le feu de la foule parce que la foule me demande de faire ceci. Si la foule te demande de s'en prendre à un pays, voilà, on m'a soutenu, ceci, mais tu ne vas pas aller loin. Le jour que cette foule va retourner contre toi, il faut aussi accepter. Je suis sûr qu'il pense qu'un jour, cette foule qui, aujourd'hui, derrière lui, qui pense et que lui-même utilise pour asseoir son pouvoir,
cette foule va constater un jour qu'il ne va pas répondre, qu'il n'a pas répondu à ses aspirations, et c'est la foule va se lever, va se rebeller contre lui, et il verra. Et ça va arriver au Mali, ça va arriver au pouvoir, à ces militaires d'Assimi Goïta, que ce même fou, même s'il fait, de la supercherie actuellement, il a quand même une popularité, mais ça ne va pas durer. Il faut qu'il réponde les problèmes. Surtout qu'aujourd'hui, il y a les problèmes au nord Mali. Il y a les problèmes au nord du Mali. Il faut régler ces problèmes-là. On ne va pas rester tout le temps tirer sur la France, tirer sur la Côte d'Ivoire, tirer sur... Non, les Maliens ne vont pas rester, ne vont pas chercher à manger les tirs sur Ouattara. Les tirs sur Ouattara ou bien sur la France. Il y a des problèmes sociaux, il y a le terrorisme, il y a l'accès à toutes les infrastructures, la santé, l'eau potable et tout ça. C'est sur ça que les Maliens vont bientôt laisser le problème de la rue, le problème de guerre entre les puissances, et puis retourner contre Assimi Goïta. Il faut les actes concrets donc. Alors, doyen, Dominique a dit beaucoup de choses, il faut le préciser, mais on peut se poser des questions. Avant, c'était RFI et France 24. Aujourd'hui, c'est Joliba TV News, qui est une chaîne malienne qui est sanctionnée. On peut se poser des questions. Absolument. Et je crois que lorsque vous critiquez Goïta, aujourd'hui, vous devenez des parias. Et je voudrais dire que, vous savez, ce qu'on peut faire avec la contrainte violente, on peut le faire aussi avec l'amour. Pourquoi je le dis ainsi? Je dis cela. Et lorsque Goïta et ses hommes forcent ce journaliste-là à se cacher, le journaliste aujourd'hui est en fuite, et que la télévision est fermée, je crois qu'on aurait pu tout simplement, s'ils n'ont pas la hack, je me demande s'ils n'ont pas une autorité de l'audiovisuel chez eux, qui en principe aurait pu appeler le journaliste là, ou tout simplement le directeur de la télévision, pour lui poser des questions et comprendre dans quel contexte ils ont produit cette analyse-là. Il faut dire que la critique est facile et là difficile, tout le monde le sait. Cependant, que les artistes souffrent, que ceux qui les observent puissent leur faire des observations. Mais lorsque vous gouvernez et que vous n'acceptez pas la moindre critique, je crois que vous courez à votre perte, en ce sens que c'est la critique qui vous ouvre les yeux sur certaines réalités que vous ignorez, ou bien sur certaines réalités que la tyrannie de l'émotion vous empêche à voir. Parce que justement, Assimi Goïta est accusé d'instrumentaliser la rue, d'instrumentaliser l'émotion de la rue. Mais tout cela, ça en principe, c'est comme vous êtes un danseur et que vous vous appréciez. Ça avait commencé avec la fermeture de RFI. C'est vrai que RFI, c'est un instrument au service de l'impérialisme. Ça, tout le monde, c'est cela. Chaque fois que vous avez une radio, bien une télévision qui est télévision 24, télévision RFI, etc., télévision qui est au service d'un pays et qui est tournée surtout vers l'extérieur, vous vous rendrez compte que cette télévision ou cette chaîne d'information-là tourne pour le profit du pays duquel il fait ses émissions. Et lorsque cela, RFI est fermé, on sait que RFI ne travaille pas pour le Mali, mais bien entendu, on peut aussi convoquer, écrire, exiger un droit de réponse et surtout faire en sorte que les faits qui sont incriminés soient des faits qui ne soient pas constitués. Si les faits ne sont pas constitués et que la chaîne en question les dévoile comme des faits vrais, c'est la chaîne qui se décrédibilise. Mais nous n'avons pas en Afrique une culture qui nous permet d'être courtois vis-à-vis de ceux qui nous critiquent. Et je crois que Assimi Goïta aurait pu utiliser, là où il utilise cette contrainte-là pour faire fuir ce journaliste, pour fermer cette chaîne de télévision, je crois qu'on aurait pu aussi tout simplement inviter ce journaliste, inviter le directeur de la chaîne, parler avec eux et voir dans quelle mesure il ne faut pas mettre de l'huile sur le feu. Si tel est le cas, que les analyses, bien les faits que le journaliste dénonce, juste une analyse. Parce que ce que le journaliste a dit, c'est justement que il a dit deux choses, que le Assimi Goïta instrumentalise la rue et que le Premier ministre était allé se mettre
en spectacle. À l'ONU, en se mettant à dos pratiquement tous les pays de la région, alors qu'en Afrique, le communautarisme joue toujours. Nous disons toujours des frères. Et lorsque il y a le linge est sale, il faut qu'on puisse le laver en famille. Je crois que c'est en gros ce que le journaliste a dit, et cela a rebuté Assimi Goïta et l'équipe qui gouverne avec lui. Et ce que moi je voudrais dire pour terminer, c'est que ce qu'on fait avec cette contrainte-là, violente, on aurait pu aussi tenter des voies. Il y a des voies de recours qui permettent aux journalistes, si tel est le cas, qu'ils versent dans la sensation de s'assagir. Je crois que cela est possible. On n'a pas besoin d'aller immédiatement à la violence, alors qu'il y a d'autres voies de recours qui nous permettent quand même de faire une approche plus conciliante, une approche plus fraternelle. Voilà. Alors, Firmin Teko Agbo, je ne veux pas vous poser la question. Je sais que vous voulez réagir tout à l'heure par rapport à la sortie de mon ami Dominique. Il a mal parlé sur le Mali. Non, ce n'est pas une question du Mali. Non, ce n'est pas une question de mal ou de bien parler. C'est juste une question de peindre le tableau et de peut-être d'essayer d'analyser un peu la situation à ceux-là qui nous écoutent, surtout à nos frères maliens que nous aimons beaucoup. Et ils doivent le savoir, ça je tiens à le préciser. Les frères maliens doivent savoir que nous les aimons beaucoup. Et c'est pour cela que nous avons une certaine passion pour parler du Mali. Sauf que la démarche, entre guillemets, dite panafricaniste, telle qu'elle est adoptée ou elle est menée, nous ne nous sied pas parce qu'elle ne mènera nulle part. Je ne sais pas si vous avez lu le livre de Future Leaders. Ce document, je l'ai lu lorsque je préparais une licence en littérature africaine anglophone. Ce livre a parlé de ceux-là qui se sont battus pour l'indépendance dans les années 50-60, mais qui sont arrivés au pouvoir, qui ont, je précise bien, qui ont chassé les Blancs pour prendre leur place et pour diriger la destinée de leur pays. Dans ce livre, vous voyez que la plupart de ceux-là, ils ont déçu par après. Ils sont devenus beaucoup plus dictateurs. Ils n'ont plus voulu d'opposants, ils n'ont plus voulu de journalistes. Je vous donne l'exemple même de Sylvanus Olympio. Il avait un bon projet économique, mais si vous lisez un peu, son bilan démocratique n'était pas trop élogieux. Il enfermait les journalistes, il enfermait ses opposants. L'histoire, tout le monde la connaît. On n'est pas en train de raconter du n'importe quoi. Assimi Goïta aujourd'hui est dans cette dynamique. Il dit que les Blancs ne sont pas bons pour nous, que peut-être les Français ne sont pas bons, qu'on est en train de nous tricher, qu'on n'est pas démocrate avec nous. Lui prend le pouvoir et regardez ce qu'il commence. Regardez ce qu'il commence par faire. Un journaliste, la liberté d'expression, au fait, dans ce nouveau monde, dans ce monde moderne, elle a sa place. Et sa place est tellement importante. Il n'a qu'à lire celui-là qui a cité le Premier ministre, Abdoulaye Maïga. Oui, qui a cité les grands tests du monde, qui a parlé de la France lorsqu'il était à la tribune des Nations Unies. Je pense que c'est quelqu'un qui a étudié la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je pense que c'est quelqu'un qui a étudié la Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen, qui a inspiré la plupart des tests constitutionnels qui sont dans nos pays aujourd'hui. Donc c'est dans tous ces tests-là dont je viens de faire mention, la liberté d'expression a une place importante. Si lui, il trouve que ces tests-là sont importants, qu'il relise ce Premier ministre et Assimi Goïta relise ces tests, la liberté d'expression, la liberté de presse occupe une place de choix dans ces tests-là. Donc, on ne peut pas construire, avec l'évolution du monde, on ne peut plus construire des États sans la liberté d'expression. La liberté d'expression, aujourd'hui, elle doit être chérie. La liberté de presse, elle doit être chérie. Ce journaliste faisait quoi? Il ne faisait que son travail. Il ne faisait qu'analyser. Il ne faisait que porter des critiques au regard de la loi. Il ne disait rien de mauvais. Au contraire, il les aidait même beaucoup plus en disant que ce que vous êtes en train de faire, ça crée un précédent dangereux. Parce que si ça peut se retourner contre vous. Parce que quand vous avez la Côte d'Ivoire contre vous, quand vous avez le Niger contre vous, et du jour, peut-être quand vous avez le Togo contre vous, parce qu'on a ils sont peut-être, il y a certains qui sont contre les journalistes togolais. Quand vous avez tout cela contre vous, qui va vous défendre lorsque vous aurez des problèmes? Le journaliste était en train de les aider. Et on dit que non, parce que souvent, quand on critique quelqu'un, on l'aide. On l'aide.
l'aide, on l'aide. C'est la personne qui Absolument. vous aime peut vous reprocher des Peut vous choses. reposer des choses. Justement. Parce que maintenant, attendez, nous ne sommes plus à l'ère des années 60. On vous aide pour que vous puissiez améliorer votre politique. Parce que ce que vous êtes en train de créer comme jeu, et vous dansez dedans, si on ne vous aide pas, on ne vous apporte pas des idées vraiment critiques, vous ne vous en sortirez pas. Et avec cette démarche, ils ne s'en sortiront pas. On disait peut-être que RFI n'était pas bon, n'était pas bonne, France 24 c'était un média occidental, il fallait le fermer. Mais nous, nos pauvres, ça veut dire que le jour on vous laisse, vous retournez contre les Occidentaux. Après, quand vous allez à la maison, vous allez écraser vos propres frères. C'est ce qu'ils commencent par faire. Comme ses prédécesseurs des années 60. Quand vous lisez les bilans de Sankara et de ces dictateurs aujourd'hui qu'ils appuient de deux mains, vous comprendrez réellement qu'en réalité, cette démarche-là n'est pas une démarche à suivre. La deuxième chose que je voudrais faire observer, le Mali est en train de souffrir. La vie est tellement chère. C'est une chaîne de télévision avec des employés. Maintenant, on ferme la chaîne, qui va les payer? Pour 2 mois. Pour 2 mois. Des gens vont vivre sans salaire. Or, la vie est déjà chère pour nous. Donc, c'est ceux-là qui pensent au Mali. C'est ceux-là qui pensent au Mali. Et là, ça veut dire des dizaines de Maliens vont se retrouver à la maison, sans salaire, sans nourriture, sans aide quelconque. C'est ceux-là. Et puis, on dit que Assimi Goïta aime tellement le Mali. Et ces frères maliens, il les renvoie au chômage. Vous imaginez, nous ne nous trompons pas. Et pour conclure, vous imaginez, les Maliens doivent savoir que Assimi Goïta, il sera un très bon dictateur. Parce que quand vous lisez même le texte constitutionnel proposé, c'est vraiment dangereux. Quand il dit dans le texte, on dit, dans le nouveau texte, on dit, dans l'exécutif, ce n'est plus le Premier ministre, mais le président de la République qui déterminera la politique de la nation. Pardon? Moi, je suis tout d'accord. Oui, mais permis de chuter, je vais. Oui. Regardez par exemple. Avant par exemple, c'était le régime qu'ils ont adopté. Semi-présidentiel. Le régime semi-présidentiel. Où il y a un partage de pouvoir entre le président de la République et le Premier ministre. Assimi Goïta, lui, il sait qu'à l'avenir, il pourrait être positionné. Il veut avoir tout. L'autre chose, c'est le droit de dissolution. On dit le gouvernement. L'Assemblée nationale ne peut plus renverser le gouvernement. Quand ça arrive à ce niveau-là, il faut savoir que ça devient dangereux et le gouvernement pourrait se permettre de tout faire. Assimi Goïta, l'avenir qu'il est en train de préparer aux Maliens, les Maliens doivent s'en apercevoir, il est dangereux. Bon, avant de retrouver Dominique, vous voulez ajouter quelque chose, doyen? Non, mais pas ajouter tout ça, quelque chose, parce qu'il a abordé, il a abordé un débat sérieux, un débat de fond, et que nous devions en principe apprécier un peu longuement, je veux dire, parce que lorsqu'il est, j'ai lu la même chose et je m'en suis félicité parce que vous savez, c'est un leurre que de croire que le pouvoir se partage entre un président élu et un premier ministre que le président nomme. Ça, c'est un leurre. Cela ne s'est jamais passé comme ça. En réalité, lui, il est droit dans ce qu'il a proposé. Ben oui, c'est-à-dire qu'il ne se cache pas. C'est-à-dire que je suis élu parce que j'ai proposé. Il n'est pas élu. Non, j'ai dit. Parce dans l'avenir, la parce constitution que, en fait, qu'il est en train, qu'on est en train de d'écrire, c'est pour le futur. D'accord. C'est pas pour lui. Lorsque en tant que président, je suis élu pour conduire une politique qui est issue d'un programme que j'ai présenté au peuple. Et je suis élu sur la base de ce programme-là. Qui est le mieux placé pour conduire les actions du gouvernement si ce n'est moi. Mais alors, lorsque les Français, avec ce que les Français font avec ce régime semi-présidentiel qui n'a l'air de rien du tout, où on nous fait croire au peuple qui comprend quand même que toutes les décisions viennent du président et non du Premier ministre. Le Premier ministre fait semblant de conduire les actions du gouvernement, de prendre les grandes décisions, alors qu'avec la nomination même des ministres, je crois qu'il faut que le Premier ministre présente une copie, si on lui laisse le temps de prendre une copie, ça. Alors que c'est le président qui présente la plupart des ministres et le Premier ministre fait semblant de les nommer. Mais je dis que c'est un leurre. Il faut qu'on sorte de ce jeu trouble-là pour que les présidents prennent leurs responsabilités. Lorsqu'un président est élu, il est élu sur la base d'un programme qu'on le laisse conduire ses actions et que s'il s'entoure d'un Assimi Goïta, lui, firmé, il est droit. Voilà. Il a été clair et net. Il est clair et net. C'est-à-dire qu'on laisse la responsabilité au président qui est élu de conduire ses actions et de rendre compte devant le peuple un jour ou un autre. Mais lorsqu'on dit que il est dangereux pour avoir fait cela, je crois que non, il est plutôt lucide. Comme les débats du Mali, ils sont toujours excitants et surtout affriolants. On revient pour la suite avec vous, chers amis.